Bienvenue, faisons un petit rappel de la dernière séance. Nous avons vu les listes ordonnées qui se faisaient avec la balise OL, les listes non ordonnées avec la balise UL et un élément de liste avec la balise LI. Nous avons aussi vu les liens. Pour faire un lien, on utilise la balise A avec son attribut href et du texte. Nous avons vu qu'il existe plusieurs types de liens. Le lien peut être soit vers un site externe, soit vers une page du même site. Dans ce cas, on va tenir compte du fait que la page est soit dans le même dossier, soit dans un autre dossier. Et un lien peut être aussi vers un endroit précis d'une page du site. On l'appelle une encre. On a aussi vu comment afficher une image. On utilise la balise IMG avec son attribut src dans lequel on met le lien vers l'image. Sans oublier l'attribut alt qui permet d'ajouter une description. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site de présentation. C'est parti. Ok, dans la vidéo précédente, nous avons travaillé, nous avons vu les bases du HTML, nous avons vu quelques balises et nous avons fait 3 pages, les voici. Je vais les parcourir, voici ça. Nous avons vu quelques éléments, des balises, des images, des titres, paragraphes, tout ça. Voici le code. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder la vidéo précédente. Bien, aujourd'hui, nous allons, avant de commencer, je vais vous parler des catégories de balises. Les catégories de balises. Il y en a deux principales. On a les balises inline. Ce sont des balises qui s'affichent sur une ligne. Vous allez voir, je vais les citer. Je vais citer les plus populaires comme la balise B, la balise B, la balise A aussi. Oui, la balise A. On a aussi la balise strong. La balise strong, regardez la description. Elle permet de marquer un texte important. Un peu comme la balise B. Voilà. On a aussi la balise IMG qui permet d'afficher une image. Cette balise aussi est une balise de type de catégorie inline. Il y en a beaucoup. Je vais pas tout citer. Ce sont les plus populaires qui sont là. On actualise. Vous voyez, elles sont toutes affichées, mais on ne vient pas à la ligne. Pourtant, dans le code, je suis venu à la ligne, mais ça n'a pas d'influence. Donc, ce sont des balises de type inline. La deuxième catégorie, c'est les balises, les catégories de balises blocs. Les balises blocs, lorsqu'on les utilise, elles créent automatiquement un retour à la ligne. On a la balise H1 ainsi que toutes les autres balises de titre H2, H3, H4. On a aussi la balise LI qui permet de lister un élément d'une liste. On a la balise OL, voilà, pour une liste ordonnée. La balise UL pour une liste non ordonnée. On a aussi la balise P de paragraphe. Il y en a plein comme ça. Les balises
bloc. Regardons. Vous voyez, après chaque balise, on a un espace, un saut de ligne. Voilà. Cette balise en particulier, c'est une balise vraiment très utilisée. C'est une balise très utilisée en HTML5. Lorsqu'on la voit comme ça, elle a par exemple, voilà, la description dit que c'est une balise qui n'a pas d'effet particulier, mais elle est vraiment très utilisée. Vous verrez pourquoi dans le TD que nous allons faire. Voilà, c'est une balise de type bloc aussi. Vous avez vu qu'on est venu à la ligne. Ok, on va passer au vif du sujet. Nous allons créer un nouveau dossier TD1 et on va l'ouvrir dans notre éditeur de code. File, Open Folder, TD1. Bien. On va structurer comme ça. J'ai préparé un petit truc, un petit plan. On va créer un dossier image, un dossier page. Voilà. Donc, on va créer aussi un fichier à l'extérieur, accueil.html. Dans le dossier page, on va créer deux pages. La page présentation, .html, et la page galerie, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, selon le plan. Galerie.html. Donc, voilà, nous avons nos 3 pages pour notre site de présentation. Vous connaissez la structure, je vais pas revenir dessus. Voilà, body. Okay. La structure du HTML, on va mettre le titre pour la page d'accueil. On va mettre un grand titre. Je l'appelle comment? Mon site 1.0. Un sous-titre, menu, et on va faire deux liens vers les deux pages. Mes infos et ma galerie. Voilà. Bien. Alors, voilà, vous avez vu. Ok, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, voici notre page d'accueil. On va mettre les liens. Href, l'attribut href, voilà. Vous voyez que ce n'est pas dans le même dossier, donc on est obligé de rentrer dans le dossier page et on met le lien. On a vu cela dans la vidéo précédente. Href, page, galerie.html. Voilà, nous avons nos deux liens. Ok, vous avez vu. On va aller vérifier. Mais avant, il faut qu'on mette un contenu. Puis, je colle. Je vais changer présentation. Mes infos. J'enlève tout ça. Voilà.
Je vais faire pareil pour galerie. J'espère que vous suivez et pratiquez aussi. Ça va vraiment vous aider. Ok. Ma galerie. Voilà. Bien. On a nos 3 pages. On peut aller tester. On va tester les liens. Voilà. On a dans la page mes infos. On a la page ma galerie. Ah, vous voyez, c'est écrit bizarrement. C'est à cause de l'accent aigu. Voilà. Donc, on peut régler ça avec une balise, la balise méta. Je vais vous fournir une documentation dessus. Vous pouvez faire vous-même aussi des recherches. Avec son attribut char7, on met la valeur UTF-8. C'est l'encodage qui prend en compte les accents aigus. On va actualiser. Voilà, c'est réglé. Ok. Bien. Passons maintenant. Bon, vous voyez, on va faire en sorte qu'on ouvre sur un autre onglet. Target blank. Voilà, voici les différentes valeurs de l'attribut target. Voilà, nous c'est blanc qui nous intéresse parce qu'on veut ouvrir dans un nouvel onglet. On va faire pareil aussi pour galerie. On teste mes infos. Vous voyez ma galerie. Voilà. Bien, on est pareil. On va maintenant mettre du contenu. Bon, un petit titre, description. On va le souligner. La balise U. Voilà. On a souligné. Ok, je vais me décrire dans un paragraphe. La balise P pour un paragraphe. Salut. Je vais aller à la ligne. La balise BR permet d'aller à la ligne. Je fais exprès d'utiliser le maximum de balises possible pour que vous voyez un peu comment on les utilise ensemble. Voilà. Moi, c'est Mr. Commit. Je suis passionné de la programmation informatique. Et c'est avec une immense joie que je compte passer du temps avec vous en partageant ce que j'apprends avec vous. Et aussi, non, je vais faire un autre paragraphe. J'espère que vous aussi m'apprendrez beaucoup de choses extraordinaires. Ok, allons voir. Voilà. On va mettre un peu d'effet sur les textes. La balise B, c'est pour donner un effet gras. Ici, voilà. Comme ça, c'est mieux. On va utiliser la balise aussi strong. Ça permet de mettre aussi un effet important sur un texte. La balise EM. La balise EM permet d'écrire en italique.
Bon. Plus extraordinaire, on va mettre... bon. Je pense. Ok. Voilà, vous avez vu. Ok. Voici une autre balise qui est rarement utilisée. La balise marquée qui permet de faire défiler un texte. Voilà. On met la direction right, c'est pour que ça aille à droite. Vous voyez. Un texte défilant. Si je mettais left, ça allait aller à gauche. Bien, on va voir comment mettre le lien vers l'autre page. Href. Voilà, vous voyez. Ok, on n'est pas dans le même dossier. Donc, voilà. Ici, présentation et galerie sont dans le même dossier. Donc, il suffit qu'on mette le lien galerie.html. Mais regardez ici, je vais appeler la page qui n'est pas dans le même dossier, la page d'accueil. Donc, pour aller dans la page d'accueil, je sors une fois. Je sors une fois et je viens à la page d'accueil. Pour sortir une fois, c'est 2./ et voici la page d'accueil. On l'a vu dans la vidéo précédente. Ok, j'actualise. Voici mes deux liens. Je peux tester. Ok. Bon, je pense que... Ah oui, j'ai failli oublier d'autres balises. On va voir... on va intégrer un peu les listes. C'est un peu comme un rappel, en fait. Voilà. Vous allez voir comment utiliser tout cela. Mes qualités. On va faire ici une liste non ordonnée. Regardez si j'écris comme ça. Si j'écris comme ça, voilà, c'est quelque chose à ne pas faire. Ok. La liste doit être toujours dans la balise LI. Vous voyez. Comme ça. N'oubliez pas. Bien. Je vais ajouter un autre élément. Voilà. Alors maintenant, allons voir d'abord. Voici mes qualités. On va faire une liste ordonnée maintenant. OL, LI, le C#, c'est mon langage préféré. Après vient le Java. Ensuite, Python et JavaScript. Enfin, PHP. Voici mes 5 langages préférés. Ok, voilà. Vous voyez, c'est en ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je pense qu'on a utilisé assez de balises ici. On va aller maintenant à ma galerie. On va ajouter des images. Ok. On va voir comment on gère les images.
H3, mes ordi. Souligne ça aussi. Ok. Je vais appeler la balise IMG. Voilà, la balise IMG, je rappelle, c'est pour ajouter une image. Voilà, dans le dossier image, on va les prendre, je vais les prendre, je les ai déjà téléchargés ailleurs pour garder. Je vais prendre les images d'ordinateur. Je pense que voilà les 6. Je coupe. J'envoie ici. Ok. Maintenant, je peux les utiliser parce qu'elles sont dans le dossier image. Donc, puisque je suis dans la galerie, si je mets image slash et je vais chercher, je n'irai pas, c'est pas possible parce que je suis ici et les images sont ici. Donc, je dois d'abord sortir une fois, je rentre dans le dossier images et j'ai accès aux images. Voilà. J'oublie pas l'attribut Alt. Bien. Voyons. Ok. Donc, ce processus, on va le faire pour une autre image, pour toutes les autres images. Je vous conseille vraiment de vous exercer. C'est ainsi la programmation. Si vous ne faites que regarder, vous allez forcément l'oublier. Voilà, il faut pratiquer en même temps. Là, je suis en train de faire un site de présentation vraiment basique. J'utilise le maximum d'éléments possibles pour que vous voyez que c'est vraiment pas sorcier. Voilà, le HTML, c'est la base du développement web. Donc, si vous maîtrisez bien, vous êtes bien parti pour maîtriser le développement web. On va ajouter toutes ces images là. Surtout, ce qui fatigue assez de personnes, ce sont les chemins relatifs, les chemins absolus, comme ici, point slash image slash. Ce genre de trucs, souvent ça fatigue certains, mais en pratiquant, on maîtrise. Voilà. Ok, on a nos images d'ordinateur. Je pense que c'est un peu gros, hein. On va réduire un peu avec white, la largeur. On va donner 100 pour voir. Ah, c'est trop petit. Bon, disons 300. Bon, je vais réduire un peu. 200. Non. 250. C'est bon. Je vais mettre partout. Voilà. Ok, voici mes ordi. C'est vraiment intéressant. Vous remarquez que c'est intéressant. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je vais faire de même avec d'autres images. Mes voitures. Toujours IMG, SRC et Alt. Voilà. Quand on veut appeler une image, on fait comme ça. Bon, je vais aller chercher les images d'abord. Si mes 4 voitures. Bien, je les appelle chacune.
Après la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Si vous n'avez pas compris certaines notions, si vous avez des préoccupations, je répondrai à toutes. Voilà. Bien, allons voir. Ok, c'est vraiment magnifique. Voilà. On va essayer de centrer un peu. Regardez l'utilité de cette balise, la balise div. On peut regrouper toutes ces images grâce à la balise div parce qu'on va vouloir les centrer. Si on veut les centrer, bon, on va utiliser les styles. Align items, mais je ne pense pas qu'il va centrer. Voilà, il va pas centrer, mais on va utiliser text align. Voilà, bien centré, bien joli. Ok, on a notre galerie. Voilà, on va tester encore. Voici les codes. Je vais mettre une image ici. Ça, je vais copier. Je colle. Ok. Voilà. Regardez. Encore une fois. Je suis ici à l'accueil. Je rentre dans image et j'ai l'image. Donc, dossier image slash. Voilà. On actualise. Hop. Ok. Bien. Bien. Donc, je pense qu'on a fini. On a fini. On a fait un site de présentation avec le maximum de balises possible, le maximum d'éléments. On a vu les liens, les images. Je vous conseille vraiment de pratiquer chez vous. Voilà. Vous pouvez transformer comme vous voulez. Je vais vous donner, je pense que je vais vous donner le code source. Je vais vous donner le code source. Mais je vous conseille vraiment de faire vous-même avant. Voilà. Je vais vous donner le code source. Je vais mettre le lien en description. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer aux fonctionnalités avancées.